Je vois que vous êtes pas très branché nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de Plug and Play. Plug and Play, le podcast bimensuel qui vous résume et vous raconte l'actualité tech et gadgets. Et aujourd'hui, pour ce 12e épisode de Plug and Play, je suis accompagné de Axel Salut! et JB. Salut, salut. Et durant une petite heure environ, nous allons débriefer l'Apple Event ainsi que l'annonce des Huawei P30 et P30 Pro qui ont eu lieu aussi à Paris la semaine dernière. Mais on va commencer tout de suite avec l'Apple Event qui avait lieu le 25 mars au Steve Jobs Theater à l'Apple Park. Conférence intégralement tournée vers les services, puisque tout ce qui avait été annonce matérielle avait été fait avant, l'iPad Air 3, l'iPad mini 4, les AirPods 2 et les nouveaux iMac. On va pas en reparler parce qu'il y a assez d'articles, je pense, sur Internet pour vous résumer ce qui a été annoncé en tant que matériel par Apple. Surtout qu'en plus, c'est des petites mises à jour, entre guillemets, c'est des simples mises à jour de produits, c'est pas non plus des grosses innovations. Et donc, comme je disais, Apple a annoncé tous ces matériels pour pouvoir faire place à une conférence entièrement dédiée service, une conférence qui s'inscrit dans le futur d'Apple, euh, puisque Apple ne va plus que vendre du matériel, ils vont aussi faire du service pour pallier justement aux baisses de vente d'iPhone, de vente d'iPad et de vente de Mac qu'on voit en ce moment. Vu qu'ils ont arrivé à une saturation du marché sur les iPhones, il faut trouver un nouveau relais de croissance. Et Apple va compter sur les services pour ça. Donc la conférence commençait à 18h. Tim Cook est monté sur scène, le patron d'Apple, pour rappeler qu'Apple a toujours fait des services, déjà que c'est pas une nouveauté. Siri, Plan, Apple Pay, iMessage, FaceTime, localiser mon iPhone et localiser mes amis sont déjà des services qui existent par Apple, qui sont très bons d'après Apple. J'ai quelques doutes sur Siri, mais enfin bon, les services existent déjà chez Apple, ils sont déjà intégrés au cœur de l'écosystème. Hein. J'ai pas parlé d'iCloud, mais il y a aussi tout ce qui est iCloud avec les photos et tout ça, et le stockage. Mais Tim Cook nous a expliqué que un service pour Apple, ça veut dire quoi? Un service pour Apple, c'est quelque chose qui est facile à utiliser, où il y a une attention qui est particulière aux détails. C'est-à-dire qu'on laisse pas les choses au hasard, on fait gaffe à tout ce qu'on fait. Les données personnelles des clients sont protégées, donc vie privée, tout ça, c'est protégé. Il y a des avis d'experts humains. Il n'y a pas que du machine learning comme peut se faire Spotify aujourd'hui, où en gros toutes vos recommandations sont réalisées par des ordinateurs. Chez Apple, il y a aussi un service humain derrière, qui complète évidemment une intelligence artificielle, mais il y a quand même un avis humain derrière. Ensuite, ça doit être un service le service doit être personnalisé. Ça paraît logique, mais Spotify et Netflix aujourd'hui c'est personnalisé, donc Apple aussi. Et enfin, doit y avoir une attention particulière, tout ce qui est partage familial. C'est-à-dire que peu importe le nombre que vous êtes dans la famille, les services d'Apple doivent s'inscrire dans le cadre de la famille. On ne fait pas un service pour une personne, on fait un service pour un ensemble de personnes. Donc ça, c'est les points très importants que Tim Cook a rappelé tout de suite, avant de commencer la conférence, qui a commencé tout de suite avec Apple News. Alors, Apple News, comme d'habitude, Apple nous fait la petite réintroduction de qu'est-ce que Apple News. Apple News, c'est le service de presse d'Apple qui permet d'accéder à des milliers d'articles et de les proposer rapidement, facilement et gratuitement aux utilisateurs. Et Apple News aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de 5 milliards d'articles lus par mois. C'est énorme. Et d'après Apple, c'est même l'appli d'actualité la plus populaire au monde, devant Google Actualité. Donc c'est pas rien quand même. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Apple pour le service Apple News, qui est actuellement gratuit? Eh ben, ils ont ajouté les magazines, qui va permettre de choisir non pas entre seulement un ou deux titres par mois, comme on le ferait aujourd'hui quand on va dans un kiosque ou dans la presse papier, mais vous allez pouvoir accéder à un catalogue de plus de 300 magazines, que ce soit les Rolling Stone, Wired, le Wall Street Journal, GQ, Vogue, Billboard, Popular Science, National Geographic ou encore le New Yorker. Et ce service-là s'appelle Apple News Plus. On rajoute un plus, on rajoute des choses, et ça devient un service. Alors c'est pas un simple service entre guillemets de presse avec les PDF comme on peut trouver aujourd'hui un peu comme en France avec SFR Press. Là, ça va plus loin. Les couvertures des magazines sont animées afin de les rendre plus attractives. Les contenus sont aussi adaptés au format iPhone et iPad. C'est vraiment pas que des images. En gros, vous faites défiler et vous lisez les articles dedans. C'est pas une simple copie de ce qu'il y a sur le journal. Il y a vraiment une dimension interactive beaucoup plus importante pour donner envie de lire et pour apporter quelque chose. Évidemment, vous pourrez lire l'intégralité des magazines en illimité.
en la totalité du magazine sera disponible, mais Apple News Plus va aussi vous proposer de lire seulement des articles qui pourraient vous intéresser. Admettons, vous êtes passionné d'Android, et ben, on va vous prendre dans les derniers magazines, de tech, on va vous sortir juste un article sur Android. Au lieu de vous lire tout le magazine, on va vous sortir juste l'article. Ce que fait aujourd'hui SFR Press, hein. SFR Press le fait aujourd'hui, si vous avez SFR Press, SFR Press a revu son interface il y a quelques mois pour justement proposer des articles liés à des recommandations, mais vous avez toujours la possibilité d'accéder au PDF entier. Donc si vous voulez lire tout le Parisien, vous pouvez lire tout le Parisien, mais si vous voulez lire que des articles, vous pouvez lire que des articles qui vous sont recommandés. Donc en fait, Apple a vraiment, j'ai pas envie de dire copier SFR Press, mais enfin voilà, c'est un service qu'on connaît déjà en France. Il y a juste pas ce côté interactif chez SFR Press. Ensuite, vous avez des magazines beaucoup plus célèbres, le Wall Street Journal par exemple, ou des sites comme Vox et TechCrunch, qui aujourd'hui sont des références et qui ont des accès payants. On l'a aussi en France avec Le Monde. Le Monde par exemple, vous avez un accès abonné pour lire des articles qui sont réservés aux abonnés. Ces articles-là réservés aux abonnés, ils sont dans Apple News Plus. Donc vraiment, c'est entre guillemets le top du top de ce que vous pouvez avoir. Apple News Plus, Apple News Plus, c'est privé, on l'a dit tout à l'heure. Apple ne sait pas ce que vous lisez, ni les éditeurs, ni les créateurs des journaux, ni la pub. Impossibilité aux journaux de traquer votre utilisation, de combien de temps vous avez passé sur tel article, sur quel sujet, sur quel magazine et tout ça. Tout ça, c'est anonymisé et ça remonte pas au serveur. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant, surtout dans un monde où en ce moment, beaucoup de gens sont inquiets par rapport à ce qu'ils lisent sur internet, par rapport à Facebook qui lit beaucoup de choses, qui regarde comment vous baladez sur les sites, Google Actualité aussi qui a une politique vie privée qui est pas très très respectable. Là, Apple se veut très carré, très clair, totalement transparent en fait, où aucune donnée remonte. Le service, c'est 9,99 $ par mois, disponible avec le partage familial sans surcoût. C'est-à-dire que c'est 9,99 pour vous tout seul, mais si vous avez d'autres membres dans votre famille, c'est le même prix. Vous pourrez les rajouter gratuitement. C'est disponible depuis le 25 mars aux États-Unis et au Canada, avec un premier mois gratuit, sachant que les Canadiens auront 30 titres de presse supplémentaires par rapport aux US, vu qu'il y a des magazines français dedans, des magazines québécois, l'Humanité, je ne sais plus quel, enfin il y a des magazines québécois. C'est disponible ce soir avec un premier mois. C'était disponible le 25 avec un premier mois gratuit. Et Apple News Plus arrivera en Australie et en Europe cet automne, sachant que l'Europe c'est d'abord le Royaume-Uni. Mais voilà. Ça vous intéresse ou pas un service de presse comme ça? Perso, en fait, je lis pas tellement de presse. Genre, déjà, quand tu swipes vers la gauche, non, vers la droite sur ton iPhone pour récupérer tu sais, les quelques news que tu peux avoir de temps en temps, je lis pas tellement. Je les lis, enfin, je les survole quoi, mais je vais pas cliquer sur le lien pour voir l'article. Moi, je lis plus les articles tels que IGN ou quoi que ce soit, donc Non, je mais là, pense t'as pas que. as l'actualité tech, mais aussi t'as l'actualité, genre tu pourrais avoir des magazines comme Le Monde ou Le Parisien. Ouais, ouais, mais c'est des trucs que je lis pas quoi. Hmm. Axel? C'est ça, quoi. Alors en général, alors généralement, quand je m'informe, ce que je fais, c'est que je passe par Google, et je tape le principal sujet qui m'intéresse. Imaginons que, par exemple, je suis intéressé par les actualités d'Apple, tape Apple sous Google et après je vois ce qu'il me propose. Mais, en général, c'est vrai que moi je suis, très intéressé par la presse telle que Le Monde, et cetera. Je suis assez ouvert à ça. Maintenant maintenant à voir ce que ça donne si je m'abonne à ce type de service. Pourquoi? Parce que là, on a accès à un catalogue de presse payant, parce que certaines presses comme Le Figaro, certains abonnements de Le Monde, etc., demandent à être payés. Donc, après, à voir, parce que je ne suis pas non plus, parce que je m'intéresse beaucoup à la presse, mais je ne suis pas non plus un très grand lecteur, hein. Mais cela dit, à à tester au moment où ça sortira. Mhm. Ok. Voilà. Vous avez pas l'air d'être extrêmement emballé, mais est-ce que vous avez déjà testé SFR Press? Enfin, vous n'êtes pas abonné à SFR, Non, vous étiez pas abonné à SFR. Ah, c'est non. pour ça, ouais, non, je suis pas abonné. Non. Enfin, moi, j'avais ma mère qui était chez SFR avant à l'époque et je l'avais pris SFR Press. Que je voulais Mhm. Voici ou je sais pas quoi. Non, c'est bien, c'est accessible et tout, mais je moi je sais pas, genre j'arrive pas En fait, le problème c'est que j'arriverai pas à me poser sur mon téléphone quoi.
Sur mon téléphone, si je me pose, je regarde un film ou alors j'écoute de la musique, mais c'est tout, quoi. J'arriverai pas à lire la presse ou truc dans le genre. Ok. Parce que la grande idée d'Apple, c'était de proposer en fait un service de presse qui certes est payant, mais en gros où les sources sont vérifiées, où il n'y a pas de fake news. Il y avait aussi cette importance qui a été signalée durant la conférence de chez Apple, il n'y a pas de fake news, c'est des sources vérifiées par des journalistes certifiés, au contraire de ce qu'on peut trouver sur Facebook, sur Twitter ou sur Internet en général. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, ça a encore porté ses fruits, entre guillemets, le 1er avril, puisqu'on enregistre l'épisode le 7. Le 1er avril, on a vu énormément de fake news passer, dont des très importantes, par exemple le secrétaire général d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui a été dans un article qui disait qu'en gros, Mounir Majoubi avait rejoint le Amazon, alors que quelques semaines plus tôt, il avait tapé un scandale contre Amazon, et cet article s'est retrouvé numéro 1 de Google Actualité. Donc ça pose de vrais problèmes, des questions en termes de fake news, et là, Apple le dit, nous, il n'y a pas de système d'algorithme et tout ça, c'est des vrais titres de presse sérieuse, qui, à mon avis, n'auront pas le droit de faire des blagues le 1er avril, et Ça, c'est voilà, clair. il y a vraiment un côté source certifiée, source sûre, et entre guillemets, tu payes pour avoir accès à plus de 300 magazines aussi, parce que Apple l'a dit, hein, c'est 9,99$ par mois. Si vous deviez prendre tous les abonnements qu'il y a dans Apple News Plus de manière individuelle, c'est 8 000$ par an. Il suffit de voir par exemple les fuites qu'il y a eu. Il me semble que c'était. Alors vous reprenez-moi si je me trompe, hein, en 2017 ou en 2016, quand il y a eu des fuites avant la conférence d'Apple et qu'un employé s'est fait virer, je crois, à cause de ça. Je sais plus à quelle année c'était. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Mhm. Ça concernait les iPhones, il me semble. Ouais, non, mais ça sera sur Apple News Plus, ça, c'est de la presse écrite. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est tout ça pour dire que quand tu es Apple, tu n'as pas le droit de te tromper, quoi, parce que si tu fais ça, alors là, tu te fais lyncher. Ouais, mais enfin bon, les fuites d'iPhone et tout ça seront quand même sur Apple News Plus, parce que c'est de la presse écrite, vérifiée et tout ça. Mais en gros, ce que tu n'auras pas sur Apple News Plus, c'est des trucs comme ça, en fait, genre des trucs politiques ou des fake news, comme on a eu sur toute la campagne présidentielle de 2016, surtout aux États-Unis. Nous, on n'a pas trop été dans ce climat, et encore, on a failli en avoir des fake news en France aussi, Oui. sur Macron et tout ça. Donc c'est vraiment dans ce climat-là, politique et tout ça, qu'en gros, Apple News Plus s'inscrit, dans le sens que on va vous proposer des vrais magazines de presse avec des vrais journalistes derrière. Ce que vous trouverez sur Apple News Plus, c'est un autre niveau. Enfin, il y a beaucoup moins de chances de tomber sur des fake news comme on peut tomber sur Google Actualité. Parce que Google et L'avantage, Facebook ont été énormément épinglés après la campagne de 2016. ouais, l'avantage technique que ça peut avoir, c'est que tu as vraiment un système de lecture de presse unifié. C'est-à-dire que tu as juste une application. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ça va pas cannibaliser d'autres acteurs? Tu vois ce que je veux dire? Comme ce qu'a fait Orange en 2016, je crois, quand ils ont présenté leur service de presse, où ils allaient regrouper, je ne sais plus combien de centaines de, d'acteurs. Mais en tout cas, c'est une des craintes que certaines presses ont eues vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je savais même pas qu'Orange avait fait un truc de presse. Moi non Ils plus. avaient fait ça il y a 2 ans, à peu près, ou un peu moins. Mais c'est mort aussi vite que c'est venu, quoi. Comment? C'est mort aussi vite que c'est venu. Bah, c'est vrai que ça, ils ont fait ça en conférence, il me semble, ils l'ont officialisé, mais après, c'est vrai qu'on n'a pas trop reparlé après. Mais Orange l'a fait. Orange l'a fait. Alors, franchement, ouais, pour ma part, c'était totalement passé à la trappe, hein. Ah bon. Bon, Genre, bon, bah, voilà. J'étais même pas au courant, moi. Ouais, non, Non, Parce bah, que moi, en service de presse, j'en connais que deux. Je connais SFR Presse et The Kiosque, le truc français là aussi, où t'as Ouais. énormément de magazines dedans. C'est tout ce que je connais. Mhm. Je savais même pas qu'Orange avait fait un truc. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait un peu discrètement, quoi. Mm. Vraiment discrètement. En tout cas, faut quand même le dire, il y a tout le monde qui est pas d'accord avec ce service de presse d'Apple. Par exemple, je ne sais plus, c'est The New York. New York Times. Ouais, voilà, The New York Times qui refuse d'avoir le truc de presse parce que il y a quand même des choses qui sont importantes. C'est que quand même la commission d'Apple, elle est de 50%. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, sur les 9,99, t'as 5$ qui vont aller chez Apple et 5$ qui vont se partager entre 300 magazines par rapport au temps de lecture des gens sur les articles et tout ça. Donc il te reste pas grand chose à la fin. Il y a quand même de gros trucs, hein. Il y a The Los Angeles Times, enfin il y a des gros magazines, il y a des gros journaux et des gros magazines. Mais il n'y a pas tout le monde. Ouais. Et il manque Enfin, ouais, cela dit, le New York Times. Cela dit, quand tu multiplies
par 300, je pense que quand même ils ont de quoi? Bah, ils vont Ils ont avoir largement à comme se faire. Spotify, quoi. Ils vont avoir quelques centimes par lecture, quoi, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est voilà. Au fin Sachant que, au final, quand tu regardes, c'est le même système. vas-y, vas-y. Non, non, ce que je disais juste, c'est au final, quand tu regardes, c'est quasiment le même système, hein. Ah bah, Simplement que c'est le Netflix ou le Spotify de la presse, oui, clairement. mmh, C'est exactement ça. mmh, Sachant que vous n'avez pas l'air emballé, mais en 48 heures, le service Apple News Plus a engrangé plus de 200 000 utilisateurs aux États-Unis et au Canada, ce qui est énorme. mmh. D'ailleurs, c'est le New York Times qui en parle. Et bon, il y a sûrement l'attrait de la nouveauté, la puissance d'Apple dans la manière d'imposer des trucs et tout ça. Bon, surtout aussi le premier mois est gratuit, à voir comment ça doute. Mais en tout cas, il y a quand même 200 000 utilisateurs dès le premier mois, certes gratuit, mais il y a quand même 200 000 utilisateurs. Donc c'est quand même que les gens sont intrigués. Ils vont aller checker, ils vont aller regarder un peu ce que ça vaut, et puis peut-être rester abonnés, quoi. Non, mais Ouais. je dis pas que je ne testerai pas. Peut-être que Oui, je vais tester, peut-être que en testant, ouais. je vais kiffer quoi que ce soit et je vais garder l'abonnement. Mais je dis juste que vu comment ça a été présenté, je suis pas la cible de ça. Mais c'est pas pour autant que je vais pas tester. Tout service est bon et tout service est bon à tester, clairement. Mm. Donc non non, dès que c'est disponible en France, je testerai, clairement. Non non, c'est Ouais, parce que sachant qu'en je pense plus, que je pense que dans le fond c'est pas mauvais. Enfin c'est même très bien, mais je suis ouais, t'es pas ouais non client, quoi. non je suis pas client, Mais clairement. après, est-ce que t'es pas client d'un service de presse en termes, genre Le Monde, Le Figaro, des trucs comme ça? Mais est-ce que tu pourrais genre t'abonner à Apple News Plus parce qu'ils proposent des magazines genre 01net, genre, Canard PC, enfin des magazines beaucoup plus tech, des magazines genre National Geographic, voilà, sur le voyage et tout ça. Est-ce que tu pourrais t'abonner pour ces magazines-là? Ou alors t'es vraiment pas client de la presse en général tout court? Ou alors c'est vraiment la presse généraliste que t'aimes pas? Non, c'est plus la presse généraliste dont je suis moins fan. Genre, Mmh. genre des articles, la IGN, tu vois, moi je les lis sans problème. Tu vois, en fait, c'est le format d'article comme ça, j'aime bien. Mais devoir, tu sais, paginer, même si c'est sur ton téléphone, devoir paginer comment ça s'appelle? Un magazine comme ça pour trouver l'information, je trouve ça un peu relou. Ah bah, justement, l'avantage, c'est que t'es pas obligé de paginer. Genre, tu peux taper des. Non, il y a un champ recherche où tu peux taper exactement des articles que tu veux, des thèmes que tu veux, tout ça. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains magazines qui ont leur propre cible. Par exemple, le Challenge, eux, visent plus des personnes qui sont des managers, des patrons, etc. Ouais, Tandis que Le Monde, tu vois, c'est le public est ouais. différent en fonction de l'acteur. Ouais, le fait d'avoir un abonnement pour tout le monde, c'est cool parce que tout le monde va pouvoir trouver, à mon avis, son truc dedans, quoi. Tout le monde va Ouais, pouvoir c'est ça. trouver son truc. Mm. Enfin bon. Apple News, c'est cool, mais on a dit c'est 9,99, donc si on parlait un peu d'argent, si on parlait d'un peu Apple Pay. Parce qu'ensuite, Tim Cook est revenu sur scène, nous a présenté Apple Pay et nous a dit que Apple Pay devrait franchir le cap des 10 milliards de transactions cette année. 40 pays auront un service en 2019, contre 30 aujourd'hui. Et on nous a présenté la truc que tout le monde attend, Apple Pay Transit. C'est quoi? Bah, c'est tout simplement la carte de transport dans Apple Pay. Ça s'ouvre dès maintenant pour 3 villes aux USA cette année, Portland, Chicago, New York City. Ça laisse de l'espoir pour le pass Navigo en Île-de-France, enfin. On espère qu'un jour ça arrivera. Mais ça, c'est cool. Mais tout de suite, la team, il a fait OK, maintenant on arrête de rigoler, on va annoncer un nouveau service, Apple Card. Apple Card, c'est quoi? C'est une offre de carte de crédit. C'est très important, le de crédit, sans frais, avec les taux les plus bas du marché des intéressements. Intéressant. Alors, va falloir expliquer ce que c'est. Une offre de carte de crédit, c'est typique des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a peu de chances que ça arrive en France. En France, quand vous faites un achat, dans 80% des cartes qui circulent en France, c'est des cartes à débit. Vous faites un achat, vous êtes retiré tout de suite, ou enfin 2-3 jours après, quoi. Vous avez 30 euros dans votre compte, vous allez chez Carrefour, vous payez 10 euros, vous avez 20 euros 3 jours après. Aux États-Unis, ça marche pas comme ça. Aux États-Unis, c'est un peu ce qu'on a comme en France, c'est le débit différé. C'est des cartes de crédit, en fait. En gros, toutes vos dépenses vont s'accumuler. Et à la fin du mois, on va vous prélever d'un coup toutes vos dépenses. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir votre salaire de 3 000 euros qui va rentrer, admettons, et sur ces 3 000 euros, vous allez avoir 1 500 euros qui vont être prélevés, de dépenses que vous avez fait le mois dernier. Je sais pas si vous comprenez. Oui, oui, en gros, on t'avance de l'argent pour qu'après Voilà, tu le rends. c'est une sorte de mini crédit en fait, et ça existe énormément aux États-Unis. Toutes leurs cartes là-bas marchent comme ça. En France, c'est beaucoup moins. En France, c'est 80% de cartes de débit, 20% de cartes de crédit, enfin de débit différé. Enfin, c'est une carte de crédit quoi. Hem
Et en gros, ce qu'a proposé Apple, c'est de dire qu'ils vont avoir une carte de crédit qui va être sans frais. Donc il y aura pas de frais d'entretien annuel du compte bancaire comme on a en France et comme ils ont aux États-Unis en plus, de cette carte-là. Ils auront des taux très bas, ça veut dire que par taux très bas, ce que veut dire Apple, c'est qu'en gros, si admettons vous gagnez 2 000 € et qu'admettons vous allez être prélevé de 3 000 €, bah, vous allez être en négatif de -1 000 €. Vous allez devoir de l'argent à Apple. Entre guillemets, les pénalités de retard de paiement vont être beaucoup moins hautes que ce qui se passe sur le reste du marché américain. Mmh. Donc là, c'est très intéressant. Et puis, donc Jennifer Bailey, celle qui s'occupe d'Apple Card, est montée sur scène. Apple Card, ça marchera partout où Apple Pay marche. Et Apple va utiliser tout ce qui est machine learning pour identifier les dépenses, présenter un historique compréhensible, et ainsi avoir des vues sur les tendances des dépenses. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme ce que fait toutes les néobanques aujourd'hui et même les banques en général. Vous avez dépensé, 30 de votre budget dans la nourriture, 40 dans votre loyer ou des choses comme ça. Donc Mmh. voilà, ça sera organisé de manière très classe avec, des camemberts, des trucs synthétiques. Sachant que Apple Card, c'est une carte qui est virtuelle dans votre téléphone, donc que vous utilisez avec Apple Pay en sans contact, jusqu'à 300 €. Et cette carte-là vous donne droit à un cashback. Alors le cashback, c'est typique américain, ça n'existe pas en France. Le cashback, c'est en gros, si vous achetez un truc à 100 € et que vous avez un cashback de 2 on va vous redonner 2 €. Donc en gros, Mmh. vous allez payer 100, mais on va vous redonner 2 €. Excuse-moi, juste, je t'arrête 2 secondes. Quand tu dis que ça n'existe pas en France, c'est, pour les banques traditionnelles ou Pour toutes à les peu près banques? toutes les banques. Parce qu'en fait Même en même fait le ouais, en fait le truc même c'est les que néobanques? ouais, même les néobanques. Parce qu'en fait, le cashback en France, il s'applique pas parce qu'il s'applique très peu parce que, en fait, si tu veux, le cashback que tu récupères aux États-Unis, en fait, c'est par rapport à la commission que prend la banque au magasin. D'accord, Donc en fait, par exemple, Apple va récupérer 3 de commission et va t'en donner 2. d'accord. En France, la commission, si tu fais un achat carte bleue, elle est de moins de 0,5. Mmh. Donc tu peux pas faire un cashback de 0,2, genre c'est ridicule. Même Donc si il y a tu pas es de chez cashback. Rev même si tu es chez Revolut ou Ouais, ouais, N26 mais non, mais personne va te faire un cashback de 0,2. Genre, tu vas acheter un truc à on va pas te redonner 20 centimes quand tu vas acheter un truc à 100 balles, quoi. d'accord, OK. Autant pas le faire. Donc ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ces ampleurs-là. Sachant que si tu vas chez Apple, il y a 3 de cashback, mine de rien, donc c'est quand même cool. Genre, tu t'achètes 100 € de matos chez Apple, avec l'Apple Card, on va te redonner 3 €. Qui est Sachant déjà que bien. ouais, c'est déjà bien. Sachant que Apple insiste sur le fait que c'est du vrai cash, hein. C'est pas des intérêts ou des gains que vous allez faire, des économies de trucs. Non, là, on te redonne vraiment 3 € quoi, que vous Mmh. pourrez dépenser ou donner avec vos proches via iMessage, via le fameux, comment ça s'appelle JB ça, ce truc-là qu'on peut pas activer en France là? Apple Cash? Apple Pay Apple Cash. Cash? Apple Apple Pay Pay Cash? Cash, exactement, Mmh. qui n'est pas dispo en France, qui permet en gros de transférer de l'argent entre utilisateurs d'iPhone entre eux. D'ailleurs, depuis que j'ai passé mon iPhone en région américaine, j'ai tout le temps, dans chaque message où il y a des chiffres ou trucs dans le genre, il me propose de payer avec Apple Pay Cash. Mmh. Ah mais tu peux pas Et l'activer en France parce qu'il faut le numéro de ouais. sécurité sociale américain, donc Mmh. c'est mort. Ouais. Donc oui, Apple Card, pas de frais à l'international, pas de frais de pénalité de retard, pas de frais à l'ouverture du compte, pas de frais annuels, enfin il y a pas de frais à part les remboursements que vous devez faire et si vous êtes en retard et la petite pénalité que vous avez si vous êtes en retard sur les remboursements de crédit, en gros. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour le marché américain où là où ils avaient des frais partout, Apple vient enlever ces frais-là, sachant que Apple Card, c'est en partenariat avec Goldman Sachs et Mastercard. Évidemment, c'est sécurisé. Goldman Sachs ne pourra ni partager ni vendre les données du client et Apple ne sait pas où est-ce que vous allez acheter, combien vous allez acheter, pour quand vous allez acheter. Enfin voilà, vie privée, tout ça, ça reste dans l'iPhone. Ça remonte pas sur des serveurs et tout ça. Donc ça, c'est très important pour Apple. Mais évidemment, le sans contact, c'est pas pris partout. Donc c'est cool de vouloir lancer une carte, mais il faudrait peut-être une carte physique, au cas où si ça marche pas. Bah ça, Apple y a pensé, vu qu'ils nous ont balancé une petite vidéo promotionnelle de l'Apple Card. C'est une carte qui est très Apple dans son design, hein. Elle est en Ouais. titane, métal, très fine, juste nom, prénom, logo Apple et une puce. C'est tout. Ouais. Qui est très belle, qui est très Ouais, belle, je trouve. Mmh. elle est Mmh. très épurée. Pas de Ouais. numéro visible, donc il y a pas les numéros à l'avant de la carte, pas de code de validation, pas de date d'expiration ou de signature, juste nom, prénom. Parce que toutes ces infos-là, comme on a sur nos cartes en France, genre le numéro de la carte, le cryptogramme à l'arrière et la date d'expiration, en fait, ces infos-là, vous les trouverez dans votre iPhone, dans l'appli Wallet. Comme ça, si Mmh. vous faites voler la carte, et ben, on pourra pas acheter des trucs sur internet. Je trouve ça pas con du tout. C'est vrai que c'est astucieux ça. Sauf que c'est très astucieux parce que qui dit que si vous souscrivez à Apple Card, bah, il vous faut absolument un iPhone.
Donc vous êtes obligé de rester chez eux. Ah bah c'est ça, C'est c'est tout le ça, jeu. évidemment. C'est C'est là où très ils sont malin très pour faire. forts. C'est là où Ils ils sont sont très ça forts ouais. Mmh. pour fidéliser leurs clients et faire en sorte à ce que tu restes chez eux. Là, pour le coup, j'avoue que ils sont très forts pour ça. On peut pas Apple leur est enlever. très, très fort pour ça. Donc Apple Card, comme je l'ai dit, il y a peu de chances que ça arrive en France, en tout cas pas sous cette forme. Ça arrivera peut-être sous une autre forme. Mais Apple Card, ça sera dispo aux États-Unis dès cet été. Voilà. D'accord. Sachant que quelques jours après la conférence, Goldman Sachs, a évidemment a dit à la presse internationale, en gros, qu'il réfléchissait à peut-être une expansion à l'international, mais rien de concret pour l'instant. Ils y réfléchissent. En tout cas, ça arrivera pas. Le cashback, je pense qu'on peut l'oublier en France. Je pense pas Apple donnera de l'argent aux gens. Et puis déjà, carte de crédit en France, il y a peu de chances que ça cartonne. C'est plutôt carte de débit. Enfin, il y a beaucoup de choses à changer s'ils veulent débarquer à l'international. Voilà. Parce que Mmh. la carte de crédit, c'est typique américain. Genre vraiment, même au Royaume-Uni, c'est des cartes de débit et tout ça. Donc, Mm. Ouais. Et puis Surtout surtout, avec les réglementations. nous surtout, c'est qu'il pour que ça débarque en Europe, il faut certaines normes, genre comme la signature au dos de la carte ou non, les c'est pas numéros obligatoire. du Hein. compte et tout ça. Si, c'est pas obligatoire ça? Non, c'est pas obligatoire. À Et partir y du a moment où force. tu l'as ailleurs, c'est pas obligatoire. Ok, ok. Mais je croyais que c'était obligatoire d'avoir au moins juste le numéro de compte, en plus du Euh, nom. Moi le j'avais numéro de entendu. compte, le numéro de la carte? Ouais, pardon, excuse-moi, le numéro de la carte, oui, c'est Ah, ça, le le numéro numéro de de la la carte. carte, c'est pas obligatoire à partir du moment où tu l'as ailleurs. Au contraire, en termes de sécurité, c'est idéal. C'est juste que les banques en Europe le font pas, à mon avis, parce que ils se disent que tout le monde n'a pas un téléphone. Mais je crois qu'N26 sur la carte en métal, il y a pas de numéro non plus. Hein. Je Je te crois dis que ça c'est dans, dans l'appli N26. Hein. je te dis ça dans Mmh. 30 secondes. C'est Enfin passé. bon, à voir. En tout cas, voilà, il y a des choses à changer s'ils veulent débarquer à l'international. C'est ça, Euh, surtout que j'appuie sur ce que disait JB, c'est quoi? Moi, après, là, on vient de parler de ce que vous dites, de ce que vous venez de dire juste à l'instant, mais il doit y avoir des tas de réglementations à ah oui, pouvoir bah, Bah t'as raison, il faut une licence bancaire européenne. Enfin, il y a des choses comme ça, quoi. ouais. il n'y a pas de numéro de carte sur la. Il y Ouais, avait la un truc. N26 en métal. Ouais. Ouais, la World Elite Debit. Ouais. Donc Mmh. voilà, il y a pas mal de choses à changer s'ils veulent. En vrai, je serais Apple, je rachèterais tout simplement une néobanque, ça irait plus vite, comme ça j'ai ma licence et je peux balancer ma carte. Mais bon, je pense que Ouais. Goldman Sachs, ils ont un partenaire qui s'appelle Goldman Sachs, qui est une grosse banque d'affaires. Je pense qu'à mon avis, ils savent très bien, c'est une grosse banque depuis des années, ils savent très bien faire. Donc, Ouais, non, mais oui, non, mais je pense que s'ils ont choisi Goldman Sachs, c'est que bah, il y a de la technique derrière. oui, oui, Ouais. bah, ils font confiance à une vraie institut bancaire derrière, quoi. Mm. Voilà, Apple Card. Ça vous intéresse ou pas Apple Card? Vous seriez prêt à être client chez Apple Card? Moi, Entre ouais, guillemets. moi, ouais, direct. Toi, ouais? Ah ouais, direct. En plus de ton compte et tout ça? Bah, si je pouvais remplacer mon compte par Apple Card, ouais, je le ferais. Ah, tu peux pas? Non, bah ouais, sinon, ouais, en plus de mon compte, ouais. En plus de ton compte, tu prendrais une carte en plus, ok. Axel? Mm. Alors c'est vrai que c'est un service intéressant parce qu'il propose des choses intéressantes, mais même si malheureusement on n'a pas le bon après là je pars de l'hypothèse. Partons de l'hypothèse où on est vraiment le cashback, etc. Tout ce genre d'avantages. Là, là je serais très curieux de tester, mais après en même temps le truc qui me freine un peu. Bon après même si je suis déteneur d'un iPhone, la question que je me pose c'est si jamais je m'intéresse à ce genre de service. euh, Imaginons que pour des raisons X ou Y, j'ai besoin de de rebasculer sur une autre banque. Mmh. C'est le sentiment de dépendance qui Ouais. me. Ça, en fait. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est Bah, ça. il y a ça un peu qui me freine, genre le fait de me dire qu'après je suis dépendant d'Apple et la deuxième chose, c'est, le fait qu'en vrai, tous ces nouveaux trucs-là, genre Apple a énormément insisté sur le fait que quand vous allez payer, on va vous mettre l'endroit où vous avez payé sur Apple Maps, sur tu sais, sur Apple Plan ou tout ça. Enfin, ça existe déjà en Europe avec N26. Genre, au moment où tu payes, c'est débité instantanément et on te dit où est-ce que tu as acheté, tu as un point sur la carte, quand est-ce que les autorisations ont été réalisées, les codes et tout ça. C'est des choses qu'on a déjà en France. Aux États-Unis, nous, on l'a vu quand on est allé aux États-Unis, ils sont très en retard sur tout ce qui est système de paiement. Vraiment, c'est un truc de malade. Vous faites des achats de 200, 300 euros avec juste la bande magnétique de votre carte. C'est ultra flippant d'ailleurs. Ouais, c'est ultra Ouais. flippant, mais c'est Ah, aussi c'est ultra flippant. mais c'est ultra Ouais. pratique. Genre, au final, tu t'emmerdes pas, quoi. Je pense qu'il faut Ouais, ça, non? enfin, tu t'emmerdes pas. On te tire ta carte, tu vas chez Apple, t'achètes un iPhone. Ouais, Ouais. c'est pas faux. C'est ultra. Moi, j'aurais aucune confiance. Hein. Ouais, c'est Donc, sûr, c'est sûr. Résultat, voilà, pour eux, c'est une révolution, tous ces trucs-là, de pouvoir voir en live les zones de dépenses, où est-ce que les gens dépensent, tout ça. À mon avis, ils se sont énormément inspirés de ce que font les banques européennes. Parce que pour le coup, Mm. en France, en Europe, en général, on est très en avance, genre Revolut, N26, même les banques traditionnelles, hein, Boursorama et tout ça, sont très très en avance sur ce genre de trucs.
Ouais, Donc à voir, à voir. Mais en tout cas, à Apple Card, voir. ça peut être intéressant, ouais. Mais c'est ouais, c'est en tout cas, ce qu'on peut pas, retirer, c'est que ça attire beaucoup l'œil. Ah oui, c'est sûr que ça attire l'œil. Et puis la carte est très belle, faut l'avouer, elle est très, très classe. Elle est J'avoue, elle est mais très épurée, très classe. ouais, et la vidéo, même la musique de la vidéo, je la trouve vraiment superbe. Ouais, la vidéo sera au montage. Non, mais de Ouais, toute façon, Apple, ils marquent ça ils marquent les esprits par rapport à leurs vidéos et tout ça, quoi. C'est sûr. ah, ils sont Ah ouais, forts là. Par rapport à leur présentation, ils arrivent à Mmh. vendre le produit juste en montrant une vidéo d'une minute. mmh. Mmh. En tout cas, on verra comment ça s'appelle en juillet quand ça arrivera, dans les mains de nos «collègues américains» entre guillemets. Parce qu'il y aura Mmh. plein de vidéos sur YouTube, je pense, hein. Ouais. Par contre, l'arrivée de la carte Amigo, ça, c'est quelque chose que tu viens d'apprendre parce que ça, je j'étais pas au courant de ça. Ah alors, non, il y a rien d'officiel dans ce sens-là, mais le fait que Apple Pay s'ouvre aux cartes de transport, ça laisse une opportunité pour que Navigo puisse arriver. Ce qui était pas possible jusque-là, maintenant ça l'est. D'accord, OK. Ah bah, Genre en gros Apple a ouvert une porte en disant: «Voilà, société de transport, vous pouvez maintenant on vous autorise à venir mettre vos passes Navigo, enfin vos cartes de transport», ce qui était pas le cas avant. Navigo avait d'accord. tenté, hein, mais il s'était refusé. Apple avait dit: «Ouais, Apple Pay, c'est pour le paiement, c'est pas pour autre chose». Donc maintenant Apple a entre guillemets «changé son fusil d'épaule» en disant: «Bon, on accepte les cartes de transport, donc maintenant venez reprendre contact avec nous, on va s'occuper de ça». Donc ça laisse une possibilité. Surtout que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et du STIF, avait laissé comprendre que ouais, le pass Navigo sur iPhone, ça devait arriver vite. Ça arrive sur Android à la fin de l'année, avant la fin de l'année normalement, ça arrive dès la rentrée. Donc ça devrait arriver aussi très vite chez Apple. Surtout qu'en plus Apple, il y aura pas de problème de enfin, entre guillemets, ça sera très simple d'enregistrer son pass Navigo, quoi. Tout le monde a l'iPhone, tout le monde a les dernières mises à jour. Ça sera beaucoup plus intuitif que d'adapter pour chaque téléphone Android, de comment ça va se passer. Mmh. Tu vois, il y a un Ouais. système qui est déjà tout prêt chez Apple. Mmh mh. Enfin bon, OK. heu, Apple Arcade, on va en parler, puisque Tim Cook, après nous avoir annoncé Apple Card, est revenu sur scène. Ils ont évoqué tout le travail de tri qui avait été effectué sur l'App Store, le fait que 500 millions de personnes viennent chaque semaine sur l'App Store, qu'iOS est, je cite, «la plus innovante et importante plateforme de jeux au monde», et Apple a cité tout simplement le chiffre de 1 milliard de joueurs sur iOS, 300 000 jeux disponibles, payants, gratuits ou avec des achats intégrés. Donc ils ont annoncé, dans la suite logique, Apple Arcade. Alors Apple Arcade, c'est quoi? C'est un service d'abonnement pour des jeux sur iOS, macOS ou tvOS. C'est une collection de jeux qui va être choisie par Apple, dont les éditeurs seront particulièrement aidés par Apple pour mener leur projet à bien, que ce soit en financement ou en aide technique. C'est-à-dire que par exemple, un créateur de jeu qui veut se lancer, un studio de jeu qui a envie de faire un jeu sur iPhone, mais qui manque un peu de moyens et de connaissances techniques, il pourra se faire aider par Apple, entre guillemets, en contrepartie de s'intégrer à Apple Arcade. L'offre de départ d'Apple Arcade, ça sera plus de 100 jeux. Ça sera strictement exclusif aux plateformes Apple. Apple Arcade apparaîtra dans un nouvel onglet dans l'App Store, qui sera présenté à la WWDC avec iOS 13. Il y a des nouveaux jeux qui vont être ajoutés très régulièrement, et la progression dans les jeux vont être synchronisées, que ce soit sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Il y aura pas de pub dans les jeux, pas d'achat intégré. Le jeu sera débloqué, donc en gros, vous aurez accès à la totalité du jeu dès le départ, et ensuite pas de tracking. C'est-à-dire qu'Apple ne saura pas à quel jeu vous jouez, combien de temps et tout ça. Toujours le côté vie privée, tout ça. C'est ce que Apple j'aime beaucoup, Arcade moi, chez Apple. comment? Le côté vie privée, tout ça. Mmh. Bah, après sur les jeux, je pense pas que ce soit le truc le plus enfin, c'est pas là où pour les news, OK, je suis totalement d'accord pour les news que c'est cool de pas avoir la vie privée. Sur les jeux, je pense que tu peux récupérer pas mal d'infos, mais j'aimerais bien voir, quoi. Enfin bon, Ouais. Ouais, c'est sûr. heu, Apple Arcade, ça sera disponible cet automne dans plus de 150 pays. Il y a pas de prix annoncé, pas de date de lancement, même si ça devrait arriver avec iOS 13 genre octobre-novembre, quoi. Mais voilà, il y a pas de prix annoncé, sachant que je pense que tout ce qui va être partage familial va être intégré de défaut comme Apple News. Enfin bon, on verra bien, ça sera dispo cet été. Ouais, cet automne, pardon. Ça vous intéresse, vous, un abonnement, en gros, admettons, il est à 10 €, genre un abonnement où tu as accès à plus de 100 jeux, heu, sur iPhone ou iPad? Ou même, Mmh, Mac et même sur Apple TV? moi, c'est plus le côté Mac qui m'intéresse. Mais ouais, moi, je pense que si c'est 10 €, si les jeux sont bien et qui m'intéressent, je le prendrai à l'abonnement, clairement. OK. Mais plus pour jouer sur mon Mac que jouer sur mon iPhone. Ouais, après ça sera des jeux vu la démo qui vu la vidéo de présentation qui a été lancée, ça sera plus des jeux, style, je sais pas si vous connaissez, Alto Odyssey ou, des choses comme ça? Ouais, Ou si je Monument connais, ouais. Valley. Ouais, si Oui, je connais. ouais. Ça sera des petits jeux sympas avec des histoires, comment il s'appelait le jeu qui était extrêmement bien aussi? Un jeu qui était sorti sur console et qui ensuite est sorti sur iPhone et iPad. Où en gros tu Diablo?
Non, c'est pas un jeu de guerre, c'est un jeu où, en gros, c'est un jeu où tu déplaces ton personnage de droite à gauche et en fait, tu avances dans une histoire et c'est un perso qui essaie de s'échapper Ah non, d'un monde. ah Heu, je peux pas. je vais le chercher. Je vais essayer de le trouver avant la fin. J'y ai pensé. Je l'ai sur Apple TV en plus, c'est ça le pire. Hem et bah, tiens, parlons d'Apple TV. Apple TV+, 18h51, Tim Cook revient parler maintenant de télévision pour nous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, avec 40 000 moyens d'accéder à ces contenus-là, et que en gros, Apple a toujours créé l'Apple TV pour faciliter la découverte et l'accès aux contenus originaux. Et il laisse la parole à Peter Stern, qui est le vice-président des services chez Apple, et qui vient présenter une nouvelle mise à jour de l'application TV. Heu, Désormais, plusieurs services seront accessibles dans l'application TV. Aujourd'hui, l'application Apple TV vous permet d'accéder à vos progressions dans vos différentes, applications. En gros, c'est une application qui regroupe tout, genre, si vous regardez vos progressions Netflix, progression Amazon, progression, iTunes, et bah, tout ça, ça va s'intégrer dans l'Apple TV avec des trucs en plus, ce qu'on appelle des bundles de chaînes. Alors c'est super américain. Aux États-Unis, vous pouvez pas vous abonner à une seule chaîne comme on peut en France. Vous pouvez vous abonner qu'à vous pouvez vous a ah! Pardon. Vous ne pouvez vous abonner qu'à beIN Sport, par exemple. Aux États-Unis, si Ouais. vous vous abonnez à une chaîne de sport, vous vous abonnez à toutes les chaînes de sport. Voilà, on te demande pas ton avis. En gros, si tu veux payer une chaîne à 11 balles, tu vas payer 40 balles par mois parce que on va te mettre, beIN Sport, ESPN, Canal+, on va te mettre toutes les chaînes de sport. Et là, Apple, ce que a dit Apple, c'est qu'en gros, ils vont diviser tous ces packs. Ils vont pas faire comme les opérateurs aux États-Unis. Si vous voulez vous abonner à ESPN, vous allez vous abonner qu'à ESPN. Vous n'allez pas vous abonner à toutes les chaînes alors que vous en voulez qu'une. Et tout Mmh. ça, ça sera disponible dans l'application TV. Vous allez payer pour en gros ce que vous voulez voir. Pas de pub dans cette application. Elle sera compatible avec le partage familial. Donc c'est-à-dire que si vous vous abonnez à une chaîne de télé, toutes les membres de votre famille seront dedans. Le service s'appelle Apple TV Channels et HBO est dans le lot. Donc quand même, vous pourrez vous abonner à HBO directement depuis, l'application Apple de trucs. Ça évitera en gros concrètement d'avoir 40 000 applications. Vous aurez pas HBO, vous aurez pas l'application ESPN, vous aurez une application dans laquelle vous aurez tout. Non, ça, j'avoue que c'est très très bien, ça, pour le coup. Alors ça, Franchement, pour le Ouais. coup, Amazon le faisait déjà et ils sont même carrément allés très loin, je trouve, dans la copie. C'est qu'Amazon, le service s'appelait Amazon Channels et là, c'est Apple TV Channels. Donc vraiment, ils ont Ah! repris ce que faisait Amazon, en fait. Sauf que Amazon le faisait sur ses Fire TV, c'est un peu limite. sur les boîtiers télé d'Amazon, donc Apple le fait sur le sien. Mais en tout cas, ça sera possible de le faire. Donc vous allez pouvoir vous abonner en fait aux chaînes que vous voulez, sachant que c'est un truc très américain parce que nous en France, vous voulez vous abonner qu'à une chaîne, vous pouvez. Aux États-Unis, tu es obligé de t'abonner à des lots de chaînes, des bundles. Heu, voilà. Là, tu peux t'abonner à que ce que tu veux. Donc ça, c'est Mmh. encore une Ouais. fois une petite révolution, dans le paysage télévisuel américain. Mmh. C'est vrai que c'est bien. Mmh. Donc voilà, c'est ce que je disais, vous pourrez accéder à vos abonnements dans les chaînes que vous avez, pris, mais aussi à vos films iTunes, vos séries iTunes que vous avez achetées. Évidemment, Apple fera du machine learning et de la recommandation avec des humains pour vous faire des propositions de films et de séries, et voilà. Je pense que c'est assez clair. Non, je trouve Heu, pas qu'il y a rien à Non, non, sachant que sachant que Apple TV Channel, ça sera dispo dès le mois de mai. L'application, ça sera dispo dans l'appli TV, donc ça arrivera sachant que l'appli TV arrive en automne sur Mac, donc vous pourrez accéder à vos contenus sur Mac. Les boîtiers, Roku et Fire TV d'Amazon auront aussi l'application, donc mine de rien, on va chez Amazon. Et elle sera aussi incluse dans les téléviseurs Samsung, LG, Sony et Vizio. On en avait déjà parlé durant un épisode précédent de Plug and Play, l'épisode débrief CES, où justement Apple avait annoncé que l'application télé Apple TV allait arriver, dans, les télés des concurrents, un peu comme ce que fait Netflix aujourd'hui, avec une appli préinstallée, quoi. Mmh. Donc ça arrive. Sachant que l'application télé, elle est disponible que dans 10 pays actuellement, dont la France. Et cette application, elle va être étendue dans plus de 100 pays dès le mois de mai, pour préparer l'arrivée d'Apple TV+. Parce qu'Apple TV+, bah, ça a été annoncé juste derrière à 19h04. Tim Cook est venu parler créativité et a introduit sur scène Jamie Ehrlich et Zach Van Amberg, qui sont des anciens de Sony Pictures, qui avaient été recrutés en 2007 par Apple et qui sont en gros venus présenter Apple TV+, le service qui veut se mettre au service de grandes histoires. Voilà le terme officiel. Et dans une longue vidéo en noir et blanc, sur un fond d'orchestre symphonique, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Sofia Coppola, Night Shyamalan, Octavia Spencer, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Ron Howard
sont venus nous parler de ce qu'est le cinéma, ce qu'est la création, de comment une idée arrive sur un écran géant et de tout le pouvoir émotionnel que ça peut avoir une œuvre, télévisuelle sur un public. Enfin bon, on est venu nous parler de la beauté du cinéma et du 7e art et ensuite Steven Spielberg est arrivé sur scène, normal. Mm. Il a raconté comment il avait adoré la SF, comment son père à 5 ans lui racontait des histoires et il a confirmé le retour d'une série culte des années 80 qu'il réalisait à l'époque, Amazing Stories, qui viendra sur Apple TV+ en exclusivité, au moment de sa sortie. Ensuite, c'est, Steve Carell, Jennifer Aniston et Reese, Witherspoon qui sont venus pour annoncer une série qui s'appelle The Morning Show, qui prendra le cadre en gros d'une émission de télévisuelle matinale et en gros les 3 acteurs ont parlé pour expliquer que ce sera une série, comique, qui s'intéressera aussi aux relations hommes-femmes avec des sujets intéressants. Ensuite, vous allez comprendre, hein, c'est un grand ballet d'acteurs qui est passé, hein. On a eu l'entrée tonitruante, de Jason Momoa. Alors vous connaissez peut-être pas Jason Momoa, Moi mais en aussi, fait je le c'est connais l'acteur très bien. d'Aquaman. C'est l'acteur d'Aquaman qui est venu avec, Alfred Woodward et ils nous ont parlé, d'une série qui se déroulera sur Terre, sur une Terre qui est dévastée par un virus. Aucune image. Pour l'instant, on a eu à ce moment-là, on n'avait eu aucune image des shows précédents, enfin on n'avait eu aucune image des différentes productions. Ensuite, c'est l'humoriste, Kumail Nanjiani, qui est venu faire un petit sketch pour faire la promotion d'un show qui s'appelle Little America, qui s'intéressera à l'histoire à l'immigration aux États-Unis en 2019. Toujours, à ce moment-là, aucune image de série de film. Ensuite, on a eu le droit à Gigi Abrams et la chanteuse-compositrice, Sarah Bareilles, qui sont venus nous parler d'un projet qui s'appelle Little Voice, qui parle sur, la vie, de jeunes musiciens new-yorkais et d'ailleurs, la compositrice a interprété la chanson originale du show. Encore une fois, aucune image et ensuite, les 2 anciens de Sony Pictures sont revenus sur scène pour résumer Apple TV+. On a eu le droit à des extraits, que vous verrez à ce moment-là au montage, une présentation, enfin une compilation des scènes, des différents shows qui arriveront, sur Apple TV+. Voilà. À ce moment-là, c'était officiel, ça y est, ça fait bizarre, mais Apple va faire des films et des séries et c'est bizarre. C'est très étonnant, en fait. Non, mais c'est bizarre, quoi. Je sais pas. Moi, ça m'avait un peu surpris sur le coup, j'avais fait: «Ah ouais, donc ça y est, c'est vrai, quoi, c'est plus une rumeur ou un truc dans le genre, on y va vraiment, quoi». Ouais. Et ils y Bah, vont très fort. Ouais, ils y vont fort, je trouve pas qu'ils y aillent si fort que ça, je trouve. Enfin, Enfin, q quand je dis ils y vont très fort, c'est-à-dire qu'ils accentuent sur justement ce que tu disais juste avant, le côté émotionnel, le oui. côté vraiment où ils veulent vraiment raconter des Mmh. histoires uniques, vraiment se démarquer, au maximum de ce qu'on peut dire. Par exemple, ouais, ça va être un concurrent de Netflix et cetera. En fait, ils essaient vraiment de entre guillemets, «de se délaver de cette image», quoi. Ouais, totalement, totalement. Voilà. Il y a en gros, Apple TV+ c'est présenté un peu comme une sorte de Canal+, genre, peu de séries, mais des séries de grande qualité. Voilà, c'est un peu Ouais. ce qu'a voulu faire comprendre Apple, c'est vous aurez moins de séries que chez Netflix, moins régulièrement que chez Netflix, même s'il y aura une nouveauté tous les mois, hein, chez Apple TV+. Il y aura moins de nouveautés chez Netflix, un catalogue peut-être moins grand que chez Netflix, mais qui devrait être de meilleure qualité normalement. Donc c'est super intéressant, moi ça m'intéresse vraiment, à voir ce que ça va donner pour de vrai. Heu, enfin voilà, j'ai envie de dire Apple a tout prouvé, Netflix a déjà entre guillemets «prouvé» tout ce qu'ils avaient à faire. Netflix aujourd'hui c'est une référence en termes de services de vidéo à la demande. On verra bien ce qu'Apple est capable de proposer, mais ils ont signé des gros acteurs, des gros producteurs, avec justement cette dimension d'apporter les émotions qu'on a au cinéma habituellement sur l'écran de la maison, quoi, sur l'écran de la télé. Mmh. Donc c'est un pari risqué, parce qu'il faut que ça marche. Il faut vraiment que les séries soient de meilleure qualité, enfin de meilleure qualité. Il faut vraiment que les séries soient plus fortes et meilleures que celles de Netflix. À voir, à voir. ouais, Surtout que moi, Apple joue je un peu pense. sur le fait que depuis 2 ans, Netflix sort des séries, je trouve un peu moins bien moi personnellement. Je trouve que la qualité des séries chez Netflix a énormément diminué depuis 2 ans. On n'a pas eu de House of Cards ou de choses comme ça qui m'ont enfin moi, House of Cards m'avait marqué il y a quelques années. Il y a plus de séries comme ça qui m'ont marqué chez Netflix, quoi. En tout cas, pas des séries Netflix. En fait, ce qu'ils ont bah, en fait, c'est parce qu'ils ont surtout, je comme ce que tu disais, ils ont misé surtout sur la quantité plus que sur la qualité. Ouais. C'est-à-dire que de Bah, 2-3 fois combien de séries tu vois par semaine qui sortent? Au moins. ils sortent une série par semaine Netflix en ce moment, c'est un truc de malade. Peut-être plus même. Ouais, peut-être plus, genre, c'est vraiment un truc de fou.
Mais après, je comprends Netflix dans le sens que il fallait qu'ils accélèrent en termes de catalogue, vu qu'il y a Disney qui arrive, il y a Apple qui arrive. Voilà, il fallait qu'ils grossissent au niveau catalogue en urgence, parce que le jour où Marvel va disparaître du catalogue Netflix, ça va faire sacrément mal, déjà. Donc voilà, il fallait qu'ils accélèrent aussi. Je peux comprendre qu'ils aient un peu misé sur la quantité plutôt que la qualité. Ah, maintenant, à eux, une fois qu'ils seront installés, de faire marche en arrière et de revenir sur la qualité, parce que Netflix a toujours fait des séries de très bonne qualité, hein. House of Cards, on va même pas en parler. VOA, c'est une super série. Mhm. Enfin voilà, ils savent faire des séries de qualité. C'est Oui, juste que. Voilà. JB, tu voulais dire un truc? Non, bah non, non. Par rapport à Netflix, non? Non, je me souviens plus de Non, ce non, que non, je me par suis. rapport au service Apple TV Plus, est-ce qui t'intéresse? Ah, Qui... en fait, ça va dépendre du contenu. Ouais. Ça va dépendre énormément du contenu, mais ouais, il y a peut-être moyen. Je dis pas non, tu vois, en fonction de ce qu'ils mettront, Ouais, ils ont tout approuvé, et quoi. ouais, voilà, clairement, clairement. Parce que là, aujourd'hui, je suis sur Netflix, c'est pas le truc que je regarde tous les jours, mais ça me sert, ça me dépanne vachement bien, en fait, en vrai. Et, euh, et donc, du coup, ouais, non, non, franchement, s'ils prouvent que, en fait, s'ils me prouvent que, genre, ils ont un bon service, et qu'il y a du contenu enfin, qui est ajouté de façon régulière, et pas du contenu, genre une deuxième saison d'une série qui normalement ne devrait pas avoir une deuxième saison, quoi. Un Ouais, vrai ouais, ce que truc. fait Netflix en ce moment, vraiment le Ouais, contraire voilà. de ce que fait Netflix en ce moment. Ouais, voilà ça. S'ils font des trucs que ce que faisait Netflix au tout début quand c'est sorti, genre pendant ces 2 premières années, moi Mm. c'est bon, je suis preneur, hein. Même s'il n'y a pas les séries que j'aime, genre les Marvel ou des trucs dans le genre, franchement, je suis preneur. Sachant qu'en plus, à la fin de l'année, il y aura Disney+. On va avoir Ah, chaud, les gars. il y a ça, c'est vrai, putain, Disney+, Ah, et j'ai Disney+, oublié ça. et puis qui avait Ouais. annoncé du lourd, on en avait parlé dans un épisode aussi. Mm. Disney+ va annoncer du très très lourd, et normalement, il devrait être encore moins cher que Netflix. Sachant que, étonnamment, Apple TV n'a pas annoncé le prix. On va en reparler, mais ils ont précisé que tout va être disponible en hors ligne. Évidemment, il n'y aura pas de publicité, du nouveau contenu dans les mois, disponible dans plus de 100 pays. À partir de cet automne, aucun prix. Alors, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'ils n'ont annoncé aucun prix parce qu'ils ne le savent pas, ou alors parce qu'ils ont peur de voir la réaction des gens. Tu vois, Mm. Ouais. est-ce qu'ils sont en train de tester le marché, genre de voir comment les gens acceptent Apple TV Plus et se dire, ok, donc les gens pensent qu'on va faire de la qualité, on peut se permettre de se mettre à 15 euros par mois, ou alors ils vont se mettre au même tarif. Ils attendent peut-être le positionnement de Disney Plus, voir à combien se met Disney pour s'aligner. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ils vendent un contenu premium. En tout cas, ça c'est sûr qu'ils vendent un contenu premium. Mm. Un peu ce que fait HBO ou Canal Plus en ce moment, quoi. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi quelque chose qui se répercute, notamment, pas que forcément dans les séries, mais aussi dans les jeux vidéo. En ce moment, tu as certains jeux avec le fameux mode, ce qu'on appelle Battle Royale, qui est très populaire sur les Fortnite, les Apex Legends, les Black Ops 4, etc. Mais t'en as certains d'entre eux qui testent, on va dire, le marché du Battle Royale, qui est en général du free-to-play, comme on dit. Mm. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que par exemple, Black Ops 4, en ce moment, je sais plus si c'était le cas, si c'est encore le cas, mais ils proposent un week-end d'essai gratuit du mode Battle Royale. Donc, tu vois, Ouais, c'est. il y a Voilà. énormément de jeux maintenant où tu peux jouer pendant. Ubisoft le fait aussi énormément, nous on l'avait vu avec JB, ils font énormément des trucs pendant 3 jours, vous avez accès au jeu complet gratos. Oui, voilà. Après c'est le jeu, comme ça peut être pour des plateformes musicales, comme pour des plateformes de films, etc. Tu vois, c'est partout. Mm. Ouais. Mais en tout Voilà. cas, voilà, Apple TV Plus, on vous a fait le point, ça va être entre guillemets le canal d'Apple, le Canal+, le HBO, le Netflix d'Apple, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est pas tout parce que Tim Cook est revenu sur scène, on s'était dit bon, ok, le service a été présenté, ça a bien duré, c'est sympa. Non, 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 ils ont relancé tout de suite une vidéo avec que j'ai trouvé assez ridicule, moi. Ils nous ont parlé d'une personne légendaire et ils ont présenté la personne je vais vous en parler. Ils l'ont présenté, mais genre, c'est une légende, quoi. Genre, c'est quelqu'un qui est dans l'histoire, qui s'est battu pour les droits de l'homme. Enfin, c'était présenté, genre, c'est une personnalité historique. Et en fait, non, 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 c'est Oprah Winfrey, genre le monument de la télévision. Alors, pour le coup, oui, Ah c'est oui. un monument de la télévision américaine, mais elle était intronisée comme Martin Luther King, quoi. Genre, vraiment, c'était incroyable, j'ai trouvé ça ridicule. Euh, mais bon, tout le monde s'est levé pour l'applaudir, et Oprah Winfrey a parlé d'opportunités uniques, d'utiliser la technologie pour relier les hommes entre eux, euh, et elle a énormément parlé de Apple TV+, de ce que ça allait apporter, que c'était différent des autres services et tout ça. Sachant qu'elle a aussi annoncé qu'elle travaillait sur 2 documentaires exclusifs à Apple TV+. Un sur l'impact du harcèlement au travail, qui s'appelle Toxic Labor, aucune date de sortie. Et l'autre qui n'a pas de titre pour l'instant, mais qui sera en plusieurs parties et qui va aborder le sujet de la santé mentale.
On n'a pas plus d'infos que ça. Ça peut être des documentaires super intéressants, et ça, pour le coup, Netflix est très bon là-dedans. Netflix, c'est des super documentaires. Ils en ont sorti un d'ailleurs ce week-end là sur, la Terre, genre sur la planète, sur et tout ça. Super intéressant, ils en avaient sorti un sur la Formule 1 qui était génial. Les documentaires Netflix, c'est très bon là-dessus. À voir ce que ça va apporter, à voir est-ce que Oprah Winfrey, c'est pas juste un marketing ou alors il y aura vraiment quelque chose une patte à elle, quoi? Enfin, je sais pas, je suis pas je regardais pas Oprah Winfrey avant, donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une grosse vedette qui est annoncée, qui est en tête du service et tout ça. C'est un monument de la télévision américaine, tous les Américains la connaissent, quoi. D'accord. Donc voilà. Et après ça, c'est fini. C'était fini Apple, l'Apple Event. Ouais, c'était fini. Mmh. Et alors? Au bilan global? Ouais, non? Déçu parce que beaucoup de services réservés aux US ou Ouais, comme d'habitude, genre toujours on va être on va être les derniers à être servis ou quoi que ce soit, donc c'est un peu relou. Mais moi, ce que j'attends le plus, ça reste quand même l'évolution d'Apple Pay, quoi. C'est aujourd'hui le service d'Apple que j'utilise le plus, Mmh. clairement. C'est ce que j'attends le plus et j'ai vraiment hâte qu'il débarque comme ça. Bah, Apple Pay est déjà là, en fait. Le seul Ouais, truc oui, qui va voilà. nous impacter en Europe, c'est peut-être l'arrivée des passes de transport, c'est tout. Ouais, les passes de transport, ou même moi j'aime bien avoir les stats là. Bon, je l'ai déjà avec Mais ça, tu Banking, l'auras mais pas, bon. hein. Ouais, si les banques de France, si les banques ne le veulent pas, quoi. Non, non, mais tu l'auras pas parce que ça, c'est exclusif à Apple Card. Non, mais si j'arrive à avoir une Apple Card. Ah ouais, mais Apple Card, à mon avis, tu le temps, hein. À mon avis, ça Ouais, arrive pas avant 2-3 ouais, ans. 4, ouais, ouais. Enfin bon. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'était une conférence qui est très tournée US. Apple News, c'est cause US. Apple Card, c'est cause US. Voilà. En tout cas, voilà, sur 4 sujets qui ont été traités, Apple Arcade, Apple Card, Apple TV Plus et Apple News, il y a la moitié qui est réservée qu'aux US pour l'instant. Toi, Axel, le bilan de la conf, ça t'a plu ou pas plus que Alors ça? c'est vrai que si on se met à la place des Américains, je pense que c'est vrai que ils ont beaucoup d'avantages parce que ils ont droit à plein de choses, contrairement à nous, où forcément on sera servi, comme disait JB, on sera un petit peu servi, plus ou moins, on sera les derniers à être servis, plus ou moins. Mais c'est vrai que, alors, Apple, moi, sur le domaine de la carte, je suis curieux de voir quand même. Je suis pas très demandeur, mais je suis curieux de voir de plus en plus, à suivre de plus près. Sur les services vidéo, je les attends pas spécialement parce qu'en soi, je suis pas non plus très cinéphile, même si cela dit, je serais très curieux de tester. Apple News, c'est pareil. Par contre, je les attends absolument pas dans l'Apple Arcade, sur Apple Arcade parce que je suis pas du tout fan de jeux sur mobile. Moi, je suis plus le jeu sur console de salon, etc., ou même PC. J'ai un petit peu de la vieille école là-dessus, mais voilà, ça c'est que mon avis personnel. Mais sinon, c'était intéressant. C'était intéressant de regarder ça, mais voilà, Non, il y a certaines choses qui ne m'attirent pas. après, c'était une conférence Apple, et moi, comme toutes les conférences Apple, même si c'était pas vraiment tourné, bah, j'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir. Enfin, même si je l'ai pas vu, je l'ai vu quelques parties. Mais, Mmh. mais ouais. Ouais. Non, c'était bon à voir. Et toi, t'en as pensé quoi, Nathan? Ah, Moi, j'ai bien moi moi, en fait, j'étais pas emballé, parce que de toute façon, aujourd'hui, je suis plus sur iPhone, donc Non, Apple mais News m'intéressait un peu, mais je me disais: «En France, on a déjà SFR Press, donc j'en ai pas réellement besoin», surtout qu'en plus, je gratte le SFR Press de quelqu'un de la famille. Je l'utilise beaucoup, moi, SFR Press. Après, il y a eu quoi après? Il y a eu Apple Card. Apple Card, ça m'a pas plus excité de ça parce qu'en vrai, je me suis dit: «Ouais, mais qu'est-ce que ça va apporter en plus des banques, traditionnelles?» Et puis en plus, ça se voyait que ça allait pas arriver tout de suite. Après, c'était Apple Arcade. Apple Arcade, pourquoi pas, mais je me vois pas payer 10 balles pour des jeux mobiles par mois. Surtout quand tu vois ce que fait Xbox, en fait. ouais, c'est Genre, du bug Xbox, ils PlayStation. proposent un abonnement aussi à 10 € par mois, mais enfin, c'est pas des jeux sur téléphone, quoi. C'est des vrais gros jeux, quoi. C'est des jeux qui habituellement coûtent 60-70 €. C'est pas des jeux qui coûtent 4 € ou 10 €, quoi. Ouais. Donc ça m'a pas plus excité de ça, et puis je joue pas tant que ça sur téléphone. En fait, je joue à 1 ou 2 jeux et à chaque fois, c'est toujours la même personne, c'est toujours Supercell, en fait. Je joue qu'aux jeux Supercell, parce Mmh. que je trouve qu'ils sont trop, trop bien faits. Donc après, à voir. Peut-être qu'avec un mois d'essai, je testerai et je me dirai: «Ah ouais, en fait, c'est pas mal», mais à voir. Heu et en fait, Apple TV Plus, je l'attendais pas. Parce que je m'étais dit: «Ouais, je vois pas ce que ça va apporter par rapport à Netflix». Parce que ça avait pas été vendu comme ça dans les rumeurs, ça avait été vendu vraiment comme un pur concurrent à Netflix. Et en fait, la présentation d'Apple et le côté: «Ouais, on va vous vendre un truc premium de qualité, genre vraiment un truc cinéma à la maison», ça m'a plu de ouf, et finalement, c'est le service que j'attendais entre guillemets «le moins» qui m'a le plus intéressé. Ils ont Donc insisté aussi.
Faut pas oublier un truc, c'est qu'ils ont aussi beaucoup insisté sur le son aussi, la qualité du Oui, son. ils ont insisté sur la qualité sonore. Enfin, ça va être un abonnement très premium, à mon avis. On va être sur les 15 euros, quoi. Je pense qu'on va Ouais, être à l'équivalent de ce que propose Netflix Premium, quoi, en 4K, ouais. Dolby Atmos et tout ça. Mmh. Donc, sachant qu'au niveau du son, Netflix est déjà haut de gamme aujourd'hui, hein. Ils te proposent ce qui se fait de mieux en termes d'image et de son déjà, Oui. leur dernière création. En tout cas, mais voilà, Mmh. mais c'était le côté premium, le côté série bien écrite, le côté on va laisser du temps aux auteurs pour parler des sujets qui leur importent eux, et pas les sujets qui intéressent les gens. Parce que le problème de Netflix aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de machine learning dans le sens que Netflix, c'est pas la série que les créateurs ont envie de voir, mais la série que tu as envie de voir toi. Parce qu'à House of Cards, par exemple, ils avaient analysé pendant des mois les utilisateurs, et les utilisateurs savaient qu'ils adoraient les séries politiques, qu'ils adoraient Kevin Spacey, qu'ils adoraient les ambiances sombres. Et donc ils ont pris, ah bah venez, on fait les trois, oh ça crée House of Cards. Et ça marche. Mais le problème, c'est que c'est pas une volonté artistique, tu vois ce que je veux dire? Alors que Mmh. Apple se vend comme un auteur qui a envie de faire un truc chez nous, peu importe ce qu'il a envie de faire, on va lui donner une liberté d'expression. Ça peut être intéressant à voir. Je sais que chez Netflix, ça existe quand même cette liberté d'expression. Enfin, je sais pas si vous avez vu Roma, le dernier film de Alfonso Cuarón, ou Okja putain, j'ai oublié le nom. Bong Joon-ho, enfin celui qui avait fait le Ouais. Transperce-Neige, là, Snowpiercer. Donc il y a vraiment, il y a un côté, enfin je sais pas, à voir. Je testerai avec un mois d'essai, mais à voir. Sachant qu'il faudrait que je teste sur iPad vu que c'est disponible, Apple TV Plus est disponible uniquement chez Apple TV, iPad et iPhone et Mac. Donc je testerai sur mon iPad, je pense. Mais à voir. Mais en tout cas, c'est un Mmh. service que j'attendais moins, qui finalement m'a le plus intéressé. À voir avec la hype et à voir avec justement les mois d'essai si ça vaut vraiment le coup. Bah non, moi je pense que ça risque ça. Moi je pense qu'on va être surpris. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a tout pour qu'on soit surpris en fait. Après, c'est Mm. comment Apple veut le faire. Mmh. Parce que c'est pas l'argent qui va tout faire, hein. C'est pas parce qu'ils investissent 1 milliard dans les contenus que ça va forcément être exceptionnel. Enfin bon, on verra. Ouais. Mais en tout cas, il y en a qui étaient très contents aussi, c'était Huawei, parce que Huawei a mis un petit tweet juste après en mettant merci pour l'échauffement, merci pour chauffer la salle, team. On reprend le relais de main ou quelque chose comme ça. Parce que le lendemain à Paris, bah, Huawei annonçait à Paris, au Grand Palais, non pas au Grand Palais, pardon, à Porte de Versailles cette fois-ci. Le Grand Palais, c'était le P20. Ils annonçaient à Porte de Versailles le P30 Pro. Le P30 et le P30 Pro qui sont leurs nouveaux haut de gamme de milieu d'année. Vous avez chaque année, vous avez les P et la série P et la série Mate. Bah, les Mates, c'est en novembre-octobre, et les P, c'est en mars-avril. Et donc, ils nous ont présenté le P30 Pro le 26 mars à Paris. Le P30 Pro, c'est ce qui se fait mieux aujourd'hui, cherchez pas. Un écran LED de 6,4 pouces, un processeur surpuissant, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Ce qui se fait mieux en appareil photo, on va en reparler, parce que c'est là, en fait, on va parler que de ça, parce qu'il n'y a que ça qui est vraiment marquant. Quadruple appareil photo à l'arrière. Il y a pas que 3 appareils, il y a 4 appareils photo à l'arrière, c'est un truc de malade. Un appareil photo à l'avant de 32 mégapixels, une batterie de 4200 mAh, enfin une très grosse batterie, la dernière mise à jour d'Android, la possibilité de rajouter du stockage avec des cartes nano memory, les cartes typiques de Huawei, on va en reparler aussi. Double SIM, un lecteur d'empreintes sous l'écran, enfin ce qui se fait de mieux quoi. En gros aujourd'hui sur Android, ce qui se fait de mieux. Et on va parler de la partie photo, parce que la partie photo, je l'ai dit, elle est composée de 4 capteurs. Alors, on va reprendre. J'espère que vous êtes prêts. Premier capteur, c'est le capteur habituel qu'on a sur tous les téléphones. C'est un capteur entre guillemets qu'on appelle grand angle, qui est un capteur de 40 mégapixels qui avait déjà été introduit sur le Huawei, le Mate 20 Pro de l'année dernière. Sauf qu'il y a une particularité cette année, c'est que un capteur traditionnel, pour pas trop faire compliqué, ça fonctionne en captant 3 couleurs. Ça capte le rouge, le vert et le bleu. Jusque-là, on est d'accord? Ouais. Huawei a décidé de faire autre chose. Ils ont décidé de faire un capteur RYB. Donc c'est plus red, green, blue, c'est red, yellow, blue. L'avantage, c'est que le remplacer par du jaune, c'est que les pixels captent plus de lumière. Donc ça permet d'avoir des photos en basse luminosité bien plus lumineuses. Sauf que c'est super dur à faire. C'est une prouesse technologique de malade d'avoir réussi à foutre ce capteur-là. Parce que ce capteur-là, il faut le dire, hein, il n'existait nulle part ailleurs. En gros, tout le monde y avait déjà pensé. Sauf que comme c'est très compliqué à faire, il faut réinventer la photo, réinventer le traitement logiciel, personne n'avait osé pousser la démarche jusqu'au bout. Huawei, ils l'ont fait. Déjà, juste pour ça, je trouve ça dingue. Donc ça fait des photos en basse luminosité qui sont meilleures que le Pixel 3. Je sais pas si on se rend compte quand même, le Pixel 3, on vous en avait parlé déjà sur Plug and Play,
sur les premiers épisodes le premier épisode de Plug and Play, qui s'appelait Google en met plein les pixels. On en avait parlé. Le mode nuit du Pixel était dingue, mais alors impressionnant, ça voit mieux que nous dans le noir et Huawei fait mieux que Pixel. C'est un truc de fou. Le deuxième capteur, c'est un ultra grand angle qui va vous permettre d'avoir des en gros, pour prendre les paysages, vous allez avoir encore plus enfin, vous allez avoir un champ de vision encore plus large. Le troisième capteur photo, c'est un zoom x5. Ça aussi, c'est un truc de malade. Aujourd'hui, ce qui se faisait de mieux, c'est zoom x10. Zoom x2, pardon. Maintenant, c'est zoom x5. Sachant qu'il peut monter jusqu'à zoom x10. Et il peut même monter jusqu'à zoom x50. Voilà. Si vous n'avez pas assez de zoom, vous pouvez zoomer. Pour vous donner un exemple, si vous êtes tout en haut du Stade de France et que vous zoomez à fond sur le Huawei P30 Pro, vous pouvez voir ultra nettement ce qui est marqué dans le dos d'un joueur de foot. Alors que vous êtes tout en haut du Stade de France. C'est un truc de malade. Le zoom est absolument impressionnant. On vous mettra des extraits sur YouTube de la qualité du zoom. C'est bluffant. Et ensuite, le quatrième capteur, c'est un capteur qui s'appelle Time of Flight. Et alors, ces capteurs-là, c'est des capteurs qui vont arriver sur tous les haut de gamme de cette année 2019, donc c'est important d'en parler. C'est pas arrivé chez Samsung, mais je pense que ça va arriver chez sur le Note. En fait, c'est des capteurs de profondeur. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être Face ID sur... Enfin, JB, tu connais... Enfin, Axel aussi, tu connais Face ID sur iPhone. Face ID, ça te projette des points infrarouges qui est capable de te faire une sorte de modélisation 3D. Ouais. Et bah, imagine un Face ID à l'arrière, pour le mode portrait. On va pas juste jouer sur l'intelligence artificielle, on va envoyer un nuage de points infrarouges qui va détecter où est-ce qu'il y a du relief, et qu'est-ce qui est premier plan, le deuxième plan. Et ça donne des photos en mode portrait. Je sais pas si vous en avez vu, c'est impressionnant. C'est le mode portrait du P30 Pro, et le meilleur mode portrait qui existe aujourd'hui. Pour vous donner une référence, c'est équivalent à ce que font les bridge et les réflexes d'aujourd'hui. C'est le même résultat que les réflexes. Ça veut dire qu'il y a quelques années où tout le monde disait ouais, le mode portrait c'est triché, c'est avec de l'intelligence artificielle. Non, non, non. Là, on n'est plus sur un truc d'intelligence artificielle. On est sur vraiment des vrais modes portrait. Avec Ouais, des c'est c'est impressionnant. c'est ce qu'ils ont mis en avant dans leur conférence. D'ailleurs, quand tu regardes, ils ont mis des comparaisons avec de vraies caméras en images. Donc Regardez, c'était je vous en envoie une sur le Discord là. Vous allez voir, le mode portrait, il est bluffant. Ça veut dire que t'as plus le fameux mode portrait qui bug des fois et qui prend pas les trucs. Enfin, là, le mode portrait, il est bluffant. Genre, la Ouais, c'est vrai, qualité putain. du... Ah, c'est impressionnant, hein. Et les Oh, cheveux, même le détail des cheveux, putain, il oh, y a pas de flou oh entre mon les Bah non, cheveux. le détail des cheveux, il y a pas de flou parce que si tu veux, c'est un capteur infrarouge en fait. Et donc il sait que le cheveu est à tel endroit et donc il sait qu'il est beaucoup plus proche que ce que est derrière. Enfin, c'est un truc de malade. c'est oh là là. C'est fou, c'est fou. Ah, C'est fou. j'avoue là. Ah, c'est Je dingue. vous parle même pas des zooms les zooms. La photo que j'ai mis sur Discord, hein, vous l'aurez sur. C'est une photo de Frandroid. Je la mettrai sur le montage YouTube. Les zooms aussi, c'est un truc de malade. Je pense que je pense que je vous ai assez identifié sur Oui. Twitter hein, pour les Ouais. zooms. C'est un truc de malade ce qu'ils arrivent à faire en zoom. Enfin bon, la partie photo du P30, je pense que c'est le meilleur téléphone de l'année. En photo, c'est impressionnant. Non mais déjà si celui-là est incroyable, mais imagine le Mate. Le Mate, ouais, le Mate de fin d'année. Il y avait un tweet de quelqu'un qui disait mais qui est-ce qui pourra battre le P30 cette année? Et un mec en dessous qui avait répondu bah le Mate. Parce que concrètement le pixel est très bon, mais le zoom x10, enfin je sais pas si le zoom x10, vous êtes à 6 km de la Tour Eiffel, vous pouvez zoomer sur le dernier étage. C'est impressionnant quoi. C'est peut-être un peu Alors, exagéré mon exemple, mais c'est impressionnant. Alors, parce que je suis d'accord avec toi, parce que justement, j'ai eu l'occasion de le tester à l'issue de cette conférence, 2-3 jours après, parce que maintenant, Samsung, Huawei aussi proposent 2-3 jours après des versions prototypes dans les magasins de grande surface, comme Boulanger. Et donc, en l'essayant, j'ai testé un petit peu l'appareil photo. Bon, j'ai vraiment fait une prise en main rapide, hein. Mais j'ai essayé d'utiliser le zoom donc je suis allé jusqu'au x5 parce que bon, dans un magasin, je pense que c'est un peu compliqué de se donner une idée. Mais j'ai essayé d'aller jusqu'au zoom x5, mais le temps d'amélioration de netteté de l'image, il est incroyable. C'est en 0,5 secondes, au début, tu as l'image qui est floute parce que bon, voilà, il faut que le truc s'adapte. Mais c'est vrai que le temps que ça,
que ça met à se faire et la netteté d'image est incroyable. J'ai été bluffé et surtout que là, je sais pas si tu en as parlé, mais du grand angle. Le grand angle, mais oh mon Dieu! Oh! J'ai Ouais, été j'en ai bluffé parlé. Bon, par après, le grand angle est arrivé sur le Samsung S10 aussi cette année. Donc, ouais. entre guillemets, c'est un peu moins. Enfin, le grand angle, on le connaissait un peu. Mais là, je suis en train de vous chercher des exemples du zoom. Enfin, c'est un truc de malade, le zoom. Moi, au début, c'est ça qui m'avait impressionné. Puis après, j'ai vu le mode portrait, j'ai fait, ah ouais, non, mais en fait, il est impressionnant dans tous les domaines, genre. La basse luminosité, c'est un des meilleurs. Enfin, il est meilleur partout. Aucun téléphone qui le bat aujourd'hui, c'est un truc de malade. En photo, Ouais, en attends. photo, en photo. Mais en autonomie, c'est le meilleur aussi, hein. Ah oui, oui, en autonomie, En autonomie, c'est le meilleur. Aujourd'hui, le meilleur téléphone, le plus complet, en fait, le plus complet, c'est le Huawei. oui, C'est c'est le ça, meilleur en bah, autonomie, j'ai c'est le quelqu'un de ma meilleur en famille photo, j'ai c'est quelqu'un un de des ma famille meilleurs en puissance. ouais, Ouais, non, mais c'est un truc de fou, quoi. j'ai quelqu'un de ma famille qui l'a, il me dit que ce Ah, le téléphone est P30? mortel. Le Ah, le Mate. Mate non, le Mate 20 Pro. Après, je dis le Mate 20 Pro, pourquoi? Parce que techniquement, à côté de l'appareil photo, qu'est-ce qu'il a? Il a le même processeur, même nombre de gigas de RAM, il a un Ouais. écran OLED aussi, il me semble, je Ouais, ouais, crois. c'est Je les mêmes. crois. C'est les C'est mêmes. quasiment le même, ouais, voilà, mais cette personne de ma famille qui le détient m'a dit clairement, il est mortel. Ah non, mais le Mortel. Mate était déjà impressionnant. Et en fait, Ouais. s'ils avaient implanté, entre guillemets, ces nouveaux capteurs photo, ils les avaient, entre guillemets, préparés sur le Mate. C'est-à-dire qu'en gros, ce capteur RYB était arrivé, presque arrivé sur le Mate 20. Ils avaient fait ce capteur, le 40 mégapixels avec ouverture en 1.6, ils l'avaient déjà fait sur le truc. Il était déjà fou en mode de nuit. Ils l'ont encore amélioré. C'est-à-dire qu'en gros, le capteur en basse luminosité, le capteur du Mate, le capteur du P30 est 30% plus lumineux que le capteur du Mate, qui était aujourd'hui encore une référence. Je viens de voir. Ouais, Ouais, je vous ai mis un exemple de zoom sur Oh, truc. C'est impressionnant. ah, c'est dinguissime. Puis surtout Honnêtement, la netteté de l'image, quoi. oui, pour un zoom, mais c'est incroyable. Enfin, Sur un pour l'instant, téléphone, on arrive à des niveaux maintenant. ouais, Bluffant. ça, c'est clair. Bah maintenant, le monde comment ça s'appelle, des appareils photo, des gros appareils photo, va être de plus en plus en danger, hein. Parce que Ouais. avec parce que plus on avance, plus on a des téléphones avec plus de capteurs. Et donc bon, bah c'est sûr que si tu mélanges ça, les capteurs, l'intelligence artificielle, la reconnaissance par infrarouge ou quoi que ce soit, Ah ouais, non, mais c'est. c'est sûr que bah là, les pauvres blocs là, ils vont pouvoir rien faire, hein. Ouais, ça, c'est clair. Parce qu'en fait, la manière dont est mis le zoom, en fait, si vous voulez, vous avez les appareils photo qui sont alignés sur le côté gauche, et en fait, c'est comme un périscope de sous-marin. C'est-à-dire que, comme on peut pas mettre en profondeur la taille de la lentille, en fait, ils l'ont mis en largeur. C'est-à-dire qu'en Mm. gros, la lentille part du bord gauche enfin, traverse tout le dos du téléphone, en fait, est traversé en transversal par ces lentilles, et à la fin, on fait un angle droit pour que ça aille projeter au loin. Mais c'est impressionnant, enfin, technologiquement, c'est bluffant. Et ce qui est fou, c'est que Oppo avait présenté un zoom moins performant au MWC. Ils avaient dit oui, ça arrivera sur nos téléphones en fin d'année dernière, en fin d'année et tout ça. Et tout le monde disait ah ouais non mais Oppo ils sont en avance sur tout le monde ça. Huawei ils sont arrivés, ils ont fait ok, nous on fait mieux que Oppo et on le fait maintenant. Huawei aujourd'hui est une référence en termes de photos et je m'inquiète énormément pour déjà un peu le Pixel, même si je pense que le Ouais. Pixel avec de l'intelligence artificielle il arrivera à s'en sortir, à rester dans les meilleurs. Je Mm. m'inquiète beaucoup pour le Galaxy parce que finalement les grands perdants de l'histoire c'est les Galaxy S10 hein, qui sont restés références en photo 3 jours, c'est tout. Mhm. Ils ont été bons en photo 3 jours. Mm. Après Huawei les a, mais en plus Huawei les écrase dans tous les domaines, hein. Et Ouais. puis Sauf, autre sauf, sauf une chose. Bon, ouais. après, c'est plutôt une affaire de goût, hein, mais la surcouche. Ça, pour le coup, bon, La c'est quoi? vraiment une affaire de goût, hein. Comment? La quoi? Non, non, la surcouche. Au niveau de Ah, la la surcouche. surcouche. Oui, non, mais je parle en photo là. Ah oui, d'accord, oui, voilà, OK. En photo, ils ont été écrasés dans tous les domaines. Genre, c'est impressionnant, quoi. Ah oui, ça, c'est Et, sûr. Ça, ça puis, ça je veut dire le m'inquiète contraire. énormément pour Apple. Je m'inquiète énormément parce que l'iPhone 11, les rumeurs commencent à sortir, on va pas vous les raconter, mais ça semble être une évolution d'un 10S. Or là, pour rattraper Huawei, c'est pas une évolution qu'il faut faire, c'est une révolution, clairement. Ça, c'est Ouais, mais sûr. tu sais, Apple est connu pour stagner quelques temps et puis sortir un iPhone et révolutionner. Mm, mm. Et révolutionner le truc. On l'a connu avec l'iPhone 10. Bon, là, après, je L'iPhone vois 10, pas. c'était pas une révolution. Bah, en quelque sorte, si. Une révolution en termes de design, une prise de risque. Non, révolution en termes de design chez Apple. Bah,
c'était Ah les oui, premiers. oui, par rapport aux gammes de produits Apple. Bah oui. Ouais, mais Je c'est les je premiers à avoir sorti la notch. non. Ah non, c'était Essential Phone. Ouf. Non, j'avoue que l'iPhone 10 c'était une révolution pour l'implantation de Face ID et parce qu'en ce moment, en photo, c'était le meilleur à ce moment-là. Mais ils Ouais. étaient les meilleurs en photo, pourquoi? Parce que Huawei était à la traîne. Huawei est tout jeune, hein. Huawei, ils venaient de faire un partenariat avec Leica, ils étaient en train de se mettre en place et tout ça. Ça porte ses fruits que maintenant. Samsung, ils s'étaient permis de stagner puisqu'Apple faisait plus de progrès, donc tranquille, on pouvait ralentir la R&D. Mais là, cette année, c'est un truc de malade. J'attends énormément Apple au tournant parce que les iPhones, parce qu'il y a les rumeurs sur les iPhones de 2019 JB, mais il y a aussi les rumeurs sur les iPhones de 2020. Et pour faire court, et sans trop spoil, ce que vient de faire Huawei, c'est toujours pas prévu pour 2020. Ah, C'est-à-dire alors que, là, c'est-à-dire que normalement cette année ils sont en retard. En 2020 ils sont toujours en retard. Ok, en 2020 en 2021 ils peuvent rattraper Huawei, mais s'ils rattrapent Huawei en 2021, entre temps Huawei, eux ils ralentissent pas eux, hein. C'est un truc de malade la vitesse avec laquelle ils accélèrent. L'année dernière, c'était les premiers à mettre 3 capteurs. Tout le monde disait ouais, c'est marketing et tout ça. Là, cette année, tout le monde est en train de dire ok, Huawei, vous étiez dans les moins bons, vous êtes maintenant meilleurs. Et vous êtes devant tout le monde, genre de loin. C'est. c'est marrant à quel point ils progressent. Et tu vois, maintenant, ça devrait même plus être les BATX, ça devrait être les BHATX. Tu Hein? vois. Non, mais tu vois, les BATX, Baidu, Alibaba, Ah Tencent. oui, le GAFA chinois. Ouais, c'est là, les GAFAM chinois, quoi. Donc, limite, ça devrait plus être BHATX, tu vois. Ah non, mais Huawei est un monstre. Huawei est un Je, monstre. je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas dedans. Hmm. Tu Mais vois, c'est un truc de fou parce qu'on parle quand même d'une boîte qui, à 5 ans, faisait pas de téléphone, hein. ouais, ouais, ça c'est. Huawei, il y a 5 ans, ils sortaient leur premier téléphone. Ils, Aujourd'hui, alors, ils sont devant tout le ouais. monde. Alors, ils faisaient pas de téléphone. Ils faisaient des antennes. Ils faisaient des antennes Oui, mais ça n'a téléphone. rien à voir avec un téléphone. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ils faisaient, Oui, des c'est du boîtiers, réseau, mais ça. ouais. Les clés USB 3G que tu voyais chez Orange, mais Ouais. l'Airbox, encore aujourd'hui. Mais Mais ouais, on est loin d'arriver à ce que fait maintenant Huawei, quoi. Ils Ah, ont ça c'est progressé sûr. à une vitesse. Alors après, est-ce qu'ils ont copié ce qu'ils ont fait de l'espionnage industriel? Sûrement. Mais c'est quand même assez impressionnant. Parce que ça, pour le coup, ils l'ont espionné à personne, je pense, hein. Ils l'ont fait eux-mêmes, avec la Leica, hein. Ouais, ouais. Donc franchement, impressionnant Huawei. Et aujourd'hui, je vais être très franc, hein. Si vous cherchez le meilleur téléphone en photo, bah prenez un P30. Pro. Un P30 Pro, pardon. Mais tu sais que Ouais, le P30 est quand même meilleur que les iPhones et les Samsung, hein. La seule ah oui, différence entre le P30 Pro et le P30, c'est le zoom. Mais le P30, il récupère le fameux capteur ultra révolutionnaire avec le mode nuit et tout ça, hein. Donc ça veut dire que t'es pas obligé de payer non plus, tu pas obligé parce qu'il est vendu à partir de 999 €, sachant que le P30 Pro en 128 Go, vous pouvez déjà le trouver pour à peu près moins de 800 €. Donc à moins de 800 €, vous avez ça dans les mains. Enfin, vous verrez avec les images sur YouTube, enfin, c'est impressionnant ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Donc sacrée remise en question de tout le monde, hein, parce qu'il y a pas que Apple qui doit se remettre en question, il y a beaucoup, beaucoup de constructeurs, hein. ouais. Donc voilà. Mais Et c'est. d'ailleurs, ça se voit, hein, Samsung a baissé le prix, hein, maintenant vous trouvez le S10 Plus à moins de 700 €. Donc le S10 Plus a déjà perdu 300 balles. La raison, c'est parce que le S10 les ventes que voulait faire Samsung, ils les ont faites. Heureusement, ils se sont annoncés un peu avant Huawei, donc le S10 a cartonné. Maintenant que le S10 a cartonné et qu'ils ont rentabilisé le projet S10, ils vont baisser les prix de malade pour essayer de vendre plus de téléphones que Huawei parce que c'est impressionnant ce qu'a fait Huawei, quoi. Il y a juste à s'incliner et dire: «OK, franchement bravo». Il y a rien à dire là. Ouais. Et Pour puis le surtout, coup, ce qui est impressionnant, c'est que quand tu zoomes en fois 50, on pourrait dire qu'avec les mouvements de la main, c'est totalement, truc. Le capteur est stabilisé, c'est impressionnant, genre ça bouge à ouais. peine. Ah, ça c'est Donc sûr. vous avez pas besoin d'avoir un trépied pour avoir un zoom, absolument impressionnant, quoi. Au bout de votre main, même avec les tremblements, même en bougeant la main, enfin c'est impressionnant, quoi. C'est ceux qui se plaignaient qu'il y avait plus d'innovation dans les smartphones, bienvenue en 2019, hein. Putain. Ça c'est sûr. Bah, Ça, j'ai ça, on été le peut pas premier en répondre. plus. 2018, j'avais fait: «Ouais, il y a pas grand chose de nouveau cette année». On commençait à voir arriver des capteurs sous l'écran, mais je trouvais pas ça dingue. Je continue à maintenir, je trouve pas ça monstrueux. Je préfère largement un système comme Face ID d'Apple, que je trouve encore beaucoup mieux aujourd'hui. Mais en termes de photos, en 2019, ça commence très fort, hein. Entre Ah, le ça, S10 Plus qui nous a mis un grand angle qui est super intéressant, genre le grand angle c'est génial.
Le Huawei qui dit: «OK, nous on va faire le grand angle plus le zoom». Enfin, il y a vraiment matière de faire quelque chose de fou cette année. Il me Puis, porterait aussi. il y a Apple en fin d'année, il y a OnePlus qui devrait aussi annoncer un 3e capteur photo sur son OnePlus 7. Enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent, quoi. Oppo? Oppo aussi devrait, bah, à mon avis, Oppo va arriver plus vite que prévu avec le fameux zoom périscope. Enfin, voilà, quoi. Voilà, voilà. Ouais. Non, Ouais. mais ça va être une année, ça va être une année à garder, comment dire, à regarder de très près, quoi. Parce Ouais, que Ouais. surtout pour la photo. Je pense que ça va être riche, hein. Ça va être riche en surprises, hein. Ah bah, il Riche en va y avoir une surprises. belle concurrence, ça va être sympa ça. Malgré les rumeurs les bruits qui courent autour des iPhones, des Pixels, des Ouais, OnePlus, on des attendra les officialisations évidemment. voilà, on entend. Mais, Ouais. mais gardez une chose en tête. Nathan, tu vas deviner ce que je veux dire? Non, Non? Tu devines pas? non. Ok. L'iPhone restera toujours devant. Non, mais pour être totalement honnête, non. Enfin, pas cette année quoi. Enfin, pas actuellement. À voir en septembre. Mais Ça, au 7 avril ouais. 2019, c'est loin d'être le meilleur en photo. Alors, sur l'aspect de la photo, d'accord. Mais par contre, je pense que sur l'aspect reconnaissance faciale, pour le coup, ils ont Ah une oui, ils sont longueur toujours devant. d'avance. Ils ont une longueur d'avance, mais incroyable, pour le coup, là. Ouais. Là, je peux pas dire le contraire. Ah non, mais pas du tout, mais moi je trouve que les iPhone 17 sont très bons. Ah oui, C'est juste qu'aujourd'hui, justifier un achat à 1200 € alors qu'il est plus meilleur en autonomie, plus meilleur en photo, plus meilleur en qualité d'écran, plus meilleur dans plein de domaines, c'est compliqué, quoi. Mais Ouais, je suis ça c'est totalement. clair. Oui, ça, non, c'est- je suis d'accord avec ça. Pour le coup, C'est je veux bien t'accorder cette petite victoire, mais c'est tout. Ouais. Sinon, le Et, non, reste. mais en fait, moi personnellement, j'attends pas que Apple soit le meilleur dans tous les domaines, mais qu'il soit dans les meilleurs, quoi. ouais. Si tu achètes un téléphone à 1200 €, enfin plus de 1000 €, faut qu'il soit dans les meilleurs. C'est pas forcément le meilleur en photo, le meilleur partout, mais faut qu'il soit dans les meilleurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'iPhone, il est loin d'être dans les meilleurs. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, l'iPhone 10S, en termes de qualité photo, en 2019, il est dans les milieux de gamme, là. Il est Mm. décroché par les hauts de gamme sont très loin devant. Bon, je pense qu'Apple se rattrapera en septembre, hein. Faut pas oublier, l'iPhone a déjà quelques mois derrière lui. Voilà, les nouveaux viennent d'arriver, donc on verra en septembre. Mais c'est assez impressionnant ce qui se passe en tout cas. Mm. Voilà. C'était un gros épisode pour vous débriefer bah, tout cet Apple Event et ces nouveaux Huawei. Surtout le C'était très P30 Pro. intéressant. Ouais. Surtout le P30 Pro. On vous souhaite bah, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend Ouais. quand est-ce que vous nous écoutez. Et De puis, bonnes vacances Merci aussi. de nous avoir écoutés. Ouais, de bonnes vacances aussi si vous êtes en vacances. Et puis, bah, ciao, ciao. Ciao. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.